Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un supermarché en prévoyant d'acheter seulement quelques articles et de vous retrouver, d'une manière ou d'une autre, à parcourir la quasi-totalité du magasin? Vous étiez venu pour du lait, peut-être un peu de pain, quelques légumes, mais avant d'arriver à la caisse, vous êtes passé devant des centaines de produits. Et parfois, vous avez ajouté à votre panier des choses qui ne figuraient même pas sur votre liste. Il y a quelque chose d'intéressant à ce sujet, car les supermarchés ne sont pas simplement conçus autour des produits qu'ils vendent. Ils sont également conçus en fonction de vos déplacements. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui se cache derrière ces milliards pour découvrir pourquoi les supermarchés vous font traverser tout le magasin. Pensez à la dernière fois que vous avez fait vos courses. Vous aviez probablement une liste. Peut-être ne s'agissait-il que de 5 ou 6 articles, mais les supermarchés sont rarement conçus pour que vous puissiez tout prendre immédiatement et partir. Au lieu de cela, vous passez d'un rayon à l'autre. Vous passez devant des étagères, vous passez devant des présentoirs promotionnels, vous passez devant des produits que vous n'aviez pas prévu d'acheter et toutes les quelques secondes, vos yeux sont exposés à quelque chose de nouveau. Du point de vue du client, cela peut sembler tout à fait normal. Vous passez devant des étagères, vous passez devant des présentoirs promotionnels, vous passez devant des produits que vous n'aviez pas prévu d'acheter et toutes les quelques secondes, vos yeux sont exposés à quelque chose de nouveau. Du point de vue du client, cela peut sembler tout à fait normal. Imaginez que vous entriez dans un supermarché avec une mission très précise. Vous avez besoin de lait? Vous avez besoin de pain? Vous avez besoin d'œufs? C'est tout. Votre cerveau est concentré sur l'accomplissement de cette mission, mais soudain, vous remarquez quelque chose. Peut-être un nouvel encas, une promotion, un produit que vous n'avez jamais essayé, ou peut-être quelque chose dont vous vous souvenez soudainement avoir besoin à la maison. Ce qui est important, c'est que ce produit ne faisait pas nécessairement partie de votre plan initial. Vous l'avez découvert parce que vous l'avez croisé, et c'est l'un des principes les plus importants du commerce de détail. Les consommateurs n'achètent pas toujours uniquement ce qu'ils ont prévu d'acheter. Parfois, ils achètent ce qu'ils remarquent. C'est pourquoi le placement de produits devient si important. Le supermarché détermine constamment ce que les clients vont voir, ce qu'ils vont remarquer et ce devant quoi ils vont passer sans s'arrêter. Ensuite, il y a le caddie. Il a l'air simple, mais il change l'expérience. Si vous portez des produits dans vos mains, il y a une limite naturelle à la quantité que vous pouvez acheter. Mais lorsque vous poussez un grand chariot, il y a de la capacité. Un article est ajouté, puis un autre, et comme chaque décision individuelle semble relativement insignifiante, le panier total peut grossir sans qu'aucun achat ne semble particulièrement important. C'est pourquoi les détaillants accordent une attention particulière à ce qu'on appelle la taille du panier. Ils n'ont pas nécessairement besoin que chaque client effectue un achat énorme. Ils tirent profit de milliers de petites décisions supplémentaires. Un encas supplémentaire, une boisson supplémentaire. De petites décisions répétées des millions de fois peuvent se transformer en chiffres très importants. Considérez maintenant l'emplacement des produits essentiels. Pensez aux produits pour lesquels les gens se rendent le plus souvent au supermarché. Le lait, le pain, les fruits et légumes, la viande, les produits laitiers, les articles ménagers essentiels. Si chaque produit essentiel était placé juste à côté de l'entrée, les clients pourraient potentiellement entrer, prendre ce dont ils ont besoin et repartir. Mais lorsque les différentes catégories sont réparties dans tout le magasin, le parcours devient plus long et ce parcours crée une exposition. Vous pourriez passer devant les boissons, puis les produits d'entretien, puis les articles saisonniers. Vous n'êtes pas forcé d'acheter quoi que ce soit. On vous donne simplement plus d'occasions de remarquer des produits. Réfléchissez maintenant à ce qui se passe lorsque ces idées fonctionnent ensemble. Vous entrez dans le magasin avec une liste. L'agencement détermine votre itinéraire. Votre itinéraire détermine ce que vous rencontrez. Ce que vous rencontrez détermine ce qui attire votre attention. Et l'attention crée des opportunités. Peut-être découvrez-vous quelque chose dont vous avez réellement besoin. Peut-être voyez-vous un produit qui vous intriguait. La décision ne prend peut-être que quelques secondes, mais multipliez cette décision par des millions de courses, et cela devient un sérieux avantage économique. C'est pourquoi les détaillants se soucient tant du parcours client. Lorsque vous mettez tout cela bout à bout, le supermarché commence à paraître très différent. Ce n'est pas simplement un bâtiment rempli de produits alimentaires, c'est un système. L'agencement influence les déplacements. Les déplacements créent de l'exposition. L'exposition crée de l'attention. L'attention crée la découverte. La découverte crée la considération et la considération peut finir par créer un achat. Ce qui est important, c'est qu'aucune décision individuelle n'a besoin d'être énorme. Un produit supplémentaire, un panier légèrement plus grand, répété par des milliers ou des millions de clients, et ces petites décisions deviennent financièrement significatives. C'est là toute la puissance de l'économie de la distribution. De petits changements de comportement multipliés à une échelle énorme, et c'est pourquoi le parcours en supermarché est important. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez dans un supermarché, regardez-le différemment.
Les allées ne sont pas juste des allées. Les rayons ne sont pas juste des rayons. Les présentoirs ne sont pas simplement de la décoration. Tout est en concurrence pour attirer votre attention. Et une fois que vous avez compris cela, le supermarché ordinaire devient beaucoup plus intéressant. La prochaine fois que vous entrerez dans un supermarché, faites attention au parcours. Remarquez ce que vous voyez en premier. Remarquez ce devant quoi vous devez passer. Remarquez ce qui apparaît au bout d'une allée. Et remarquez combien de produits vous croisez avant d'arriver enfin à la caisse. Vous pensez peut-être simplement vous promener dans un magasin, mais vous évoluez en réalité dans un environnement commercial soigneusement conçu. Et c'est là la véritable leçon. Les grandes entreprises n'ont pas toujours besoin de changer ce que les gens achètent. Parfois, elles changent simplement l'environnement dans lequel les gens prennent leurs décisions. Parce que derrière chaque milliard, il y a un principe.